Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo sur mes 12 meilleures lectures de cette année et aussi pour vous dire si j'ai atteint mes objectifs, etc. Donc concernant le nombre de livres que j'ai lus cette année, j'en ai lu 110, je m'étais mis un objectif de 125 et je suis plus près de la fin que du début, mais je suis très contente de quand même tous les livres que j'ai lus. Ça m'a permis de découvrir les 12 livres que je vais vous présenter là et qui sont pour moi hyper importants. Et du coup, sur ce, c'est parti, je vous montre ces livres. Alors, je vais faire du 12 au premier, donc le 12, celui que j'ai le moins aimé dans ceux que j'ai aimés. Je sais pas si vous comprenez, mais du coup, c'est parti. Donc, en 12e position, je mets L'Enfant de Schindler de Léon Leyson. Voilà, il était hyper bien, hyper touchant. Je mets tous les résumés dans la description, mais je vais quand même vous les lire pour que vous sachiez un peu de quoi ça parle dans cette vidéo sans devoir passer par les liens forcément. Donc du coup, c'est parti. Alors que tout semble perdu pour Léon Leyson, déporté à l'âge de 12 ans dans un camp de concentration, un homme, un nazi, lui redonne espoir. En l'employant comme ouvrier dans son usine, Oskar Schindler fait du petit Léon le plus jeune inscrit sur sa liste. Une liste qui sera synonyme de vie pour lui, mais aussi pour des centaines d'autres juifs pris dans les filets nazis. Donc voilà, c'est une histoire vraie, c'est de l'historique, mais c'est plus que de l'historique pour moi, c'est vraiment hyper touchant. Et je peux vraiment que vous le conseiller, c'était vraiment très très joli, c'était vraiment très beau et très vrai aussi. Par la même occasion, forcément que c'est une vraie histoire, donc c'est vrai. 11e position, je mettrai la BD La tête dans les étoiles. Au départ, c'est un roman qui a été du coup adapté en BD, et donc c'est de Jen Wang, c'est publié aux éditions Delcourt. Ou pas, non, c'est pas publié, c'est publié aux éditions Aquileos, pardon. Du coup, je vous mettrai des plans pour que vous voyez les dessins, le style graphique de cette BD, et je vous lis le résumé. Moon est l'exact opposé de Christine. Elle est décidée, impulsive, créative, et bien qu'elles vivent toutes les deux dans la même communauté chinoise aux États-Unis, Moon est différente. Christine n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Quand sa famille emménage à côté de celle de Christine, une amie improbable, Moon devient peu à peu une vraie meilleure amie. Moon confie même son plus grand secret à Christine. Parfois, elle voit dans les étoiles des êtres célestes qui lui parlent, des êtres qui la réconfortent et lui ont annoncé que la Terre n'est pas sa véritable planète. Mais la vie est faite d'obstacles qui pourraient bien bouleverser leur amitié. Après s'être beaucoup reposée sur Moon, Christine trouvera-t-elle la force d'être l'amie dont Moon a besoin? Donc voilà, ils utilisent beaucoup les prénoms dans ce résumé, c'est un peu confus je trouve, mais c'était vraiment hyper bien. Et pareil, je vous la conseille comme tous les livres de cette vidéo, mais plus on approche de la fin, plus je vous conseille ces livres de toute façon. 10e position, je mettrai Il est grand temps de rallumer les étoiles, Virginie Grimaldi. Publié aussi en livre de poche, c'est un roman qui est très très connu, il y a énormément de monde qui l'ont lu, comme tous les livres de Virginie Grimaldi, mais celui-ci je pense que c'est le plus connu. Je vous lis le résumé et voilà. De toute façon, je pense que dans certaines update lectures de ma chaîne, vous avez vu ces livres. Peut-être pas tous, mais la plupart, vous avez dû les voir. Anna, 37 ans, croule sous le travail et le relance des huissiers. Sa fille, elle ne le fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. À 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, et cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. C'était vraiment un livre qui fait voyager, et c'est un livre que je relirai aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si une vidéo « Je relis mes livres préférés » vous intéresserait. Sinon, je les ferai avec plaisir, parce que je suis sûre dans tous ces romans-là que je vais en relire en 2021. En 9e position, je mettrai Ma fugue dans les arbres de Alexandre Chardin, qui est un roman jeunesse, mais qui est très très bien écrit et très bien fait tout simplement. Encore une fois, je vous lis le résumé. L'anniversaire de ses 11 ans restera longtemps pour Albertine à la fois le plus beau et le pire jour de sa vie. Elle, à qui son père a toujours interdit de grimper aux arbres,
décide d'installer dans le jardin une balançoire à l'ombre du grand chêne. Elle va enfin pouvoir s'élancer vers le ciel, et songe vraiment désobéir, car à peine accrochée, voilà la balançoire coupée, mise à terre par son père. Furieuse, Albertine monte à la corde laissée pendue, enjambe la première grosse branche, s'élève encore plus haut, et annonce que plus jamais elle ne redescendra. Ce résumé n'est pas hyper intriguant, franchement, il était génial, je vous le conseille. Il faut que j'arrête de dire je vous le conseille parce que tous les livres je vous les conseille, donc on va se calmer. Du coup, en 8ème position, je mettrai Océania, le tome 4 que j'ai lu il y a très peu de temps, que vous avez vu dans le dernier vlog, dans le dernier reading vlog. Je l'ai terminé dans cette vidéo. Donc si vous voulez avoir mon avis très bref, je vous invite à aller la voir, mais je vous ferai une vidéo peut-être lecture où je décrirai plus ce que j'en ai pensé. Du coup c'est un tome 4, donc je ne vous lis pas le résumé pour ne pas vous spoiler. Mais si jamais vous voulez aller le voir, il y a en barre d'infos et vous pouvez aller voir dans le reading vlog, j'ai fait ce résumé aussi. En 7ème position, j'ai mis Les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone. Je crois que c'est le seul roman fantastique que j'ai mis dans ce top 12. Donc c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. La beauté du livre déjà, tout autour des pages on a des petits points comme ça, un peu comme des étoiles, c'est hyper joli. Et encore une fois, comme tous les autres livres, je voulais le résumer. La maléfique reine des glaces règne sur les terres gelées d'Erkenwald. Pour changer le destin du royaume, Eska, une jeune dresseuse d'aigles, et Flint, un inventeur à l'imagination infinie, se lancent dans un voyage qui les mènera des monts éternels jusqu'aux confins de notre monde. Deux héros qui cherchent leur place, un univers polaire fascinant et le souffle de la grande aventure. Découvrez la voix vibrante, subtile et empreinte d'humour d'une nouvelle auteure. Donc voilà, c'est son premier roman, je crois bien. Et je peux vraiment que vous conseiller, c'est du jeunesse, mais c'est tellement bien écrit et c'est tellement envoûtant comme histoire que je peux arrêter de dire que je peux vous la conseiller parce que ça devient, je pense, très pénible. Donc le 6e roman dont je vais vous parler, c'est Pax le petit soldat de Sarah Pennypacker et c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse encore une fois. C'est un roman, vous voyez, j'ai mis des post-it. J'ai pleuré au premier chapitre et au dernier. Et voilà, il était très touchant. Je vous lis le tout petit résumé qui est marqué derrière, mais qui m'a dit pas beaucoup, mais je trouve que c'est mieux de se lancer dans ce livre sans en savoir trop. Un garçon et son renard que la vie sépare, l'histoire d'une indéfectible amitié. Un roman d'aventure d'une intensité bouleversante. Et après, Catherine Rundell qui a écrit un livre que j'avais emprunté à la médiathèque. Je sais plus comment il s'appelle, c'était il y avait le mot loup dedans, mais je me souviens plus. Donc elle a mis derrière Pax le livre est comme Pax le renard, sauvage et libre et d'une beauté absolue. Donc voilà, ça décrit très très bien ce livre. On rentre dans le top 5 et donc en 5e position je mettrai À la vie à l'amour de Justine A. Reynolds, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est écrit vraiment gros, c'est Pocket Jeunesse quoi, tout simplement. De belle morale dans ce roman et pareil, le résumé n'en dit pas beaucoup mais je trouve que c'est très très bien comme ça. Donc voici un livre sur deux adolescents qui tombent amoureux un beau matin. C'est aussi l'histoire d'un garçon coincé dans une boucle temporelle et de tous les moments importants qui donnent envie de revivre sa vie. Donc voilà pour ça, c'est quand même assez mystérieux je trouve comme résumé. 4e position, je mets Une balançoire pour deux de Nancy Turner Stevenson, publié aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai hésité à le mettre dans le top 3, mais au final il est arrivé en 4e position. Il faut savoir que pendant un bon moment de l'année, c'était mon livre préféré, jusqu'à ce que je lise le top 1 et le top 2, le 1 et le 2 de ce top. L'histoire qui est bouleversante, qui m'a fait le plus pleurer de tous ceux que j'ai lus. Je me rappelle, c'était un soir, je l'ai fini et j'ai pleuré pendant une demi-heure, tout le monde dormait, j'étais la seule à pleurer. Et le résumé. Annie a besoin de liberté, a déclaré le psychologue. Fini le quotidien réglé à la seconde près par sa mère. Elle passera l'été de ses 12 ans à la campagne. C'est là qu'elle rencontre California. Si Annie souffre de troubles alimentaires et de crises d'angoisse, sa nouvelle amie n'a peur de rien, marche pieds nus dans l'herbe, grimpe aux arbres et parle aux animaux. Mais derrière cette joie de vivre se cache un lourd secret. Rien qu'en lisant le résumé, ça me redonne hyper envie de le lire. Au départ, j'étais allée sur le Vinted de Anouk, donc de Grimlir, et pour acheter Outliers. Et j'ai vu ce livre, la couverture m'a intriguée beaucoup, je la trouvais très belle. Je suis allée lire le résumé et je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai pris en même temps que l'autre roman. On rentre enfin dans le top 3. En 3e position, je mettrai
Le ruban rouge de Lucie Necton, encore publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je regardais si le suivant c'est encore cette maison d'édition. Pareil, celui-ci, si je l'ai mis en top, si je l'ai mis en 3ème position, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il était vraiment bien. Je vous lis encore le résumé. J'ai l'impression que je parle hyper vite. Nous 4, Lily, Martha, Carla et moi. Dans une autre vie, nous aurions pu être amis. Nous sommes à Birchwood. Ella, 14 ans, est couturière. Pour son premier jour de travail, elle plonge dans ce monde de rubans, d'étoffes et de soie qu'elle aime tant. Mais son atelier n'est pas ordinaire, et ses clients le sont encore moins. Ella est prisonnière du camp de Birchwood, où elle confectionne les vêtements des officiers. Dans ce terrible quotidien où tout n'est qu'affaire de survie, la couture lui redonnera tel espoir. Roman historique, mais je trouve que c'est bien plus que cela. Ensuite, dans le top 2, en 2ème position, je mettrai All This Time de Mickey Doctry et Rachel Lippincott. C'est publié aux éditions Albin Michel. Et je vous ai donné mon avis dans le dernier update lecture. Voilà, mais qu'il était bien. Derrière, il y a juste une phrase. Mais donc c'est peut-on trouver l'amour quand on a tout perdu. Si vous voulez mon avis plus détaillé, n'hésitez pas à aller voir mon dernier update lecture où je vous en parle. Pour terminer dans le top 1, je mets Je t'ai rêvé de Francesca Zappia, c'est publié aux éditions Robert Laffont. Qu'est-ce que je peux vous dire à part lisez-le, franchement c'est une pure pépite. Voilà, je le relirai très bientôt. Il fait passer par tant d'émotions, je vous lis le résumé, qui pareil est très mystérieux, qui n'en dit quasiment rien de l'histoire, mais je trouve que c'est mieux comme ça encore une fois. La folie est son quotidien, rien ne l'a préparé à être normal. On joue au jeu des 20 questions, ok, mais c'est moi qui les pose cette fois. Ça marche. Si je devine à moins de 5 questions, je serais vraiment déçue. Il esquisse un sourire et répond. On m'insulte pas. Est-ce que tu es vivant? Oui. Tu habites ici? Oui. Je te connais? Oui. Est-ce que je t'ai rêvé? Un premier roman bouleversant par la jeune prodige de 22 ans qui a conquis John Green, donc qui a écrit 12 étoiles contraires que vous avez vu dans la dernière vidéo de ce que j'ai eu à Noël. Donc voilà, je pourrai le lire bientôt. Et donc voilà, pour ce top. J'espère qu'il vous aura plu. Maintenant, je vais aller ranger tous ces livres et vous faire le plein de vidéos pour la BD. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine et bye!